Bien-aimé, que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit glorifié dans ta vie, dans le lieu où tu te trouves en ce moment. Que le nom du Seigneur soit glorifié sur ton être entier. Que le nom du Seigneur soit glorifié dans ta maison. Que le nom du Seigneur soit surtout glorifié sur ta chair. Et oui, c'est le sujet de notre prière ce soir. La victoire sur la chair. La victoire sur les œuvres charnelles. La victoire sur la volonté de notre chair. Vous savez, c'est le genre de prière, c'est le genre d'interpellation, c'est le genre de remise à l'ordre que certaines personnes n'aiment pas écouter lorsque la chair parle dans ton cœur plus haut que l'Esprit de Dieu. Tu ne seras pas prêt à te laisser, n'est-ce pas, ramener à l'ordre par la parole du Seigneur. Mais lorsque tu as un cœur tourné vers Dieu, tu vas dire, Seigneur, ce soir, je veux faire taire ma chair. Tu vas dire, Seigneur, je veux ce soir avoir la victoire sur ma chair et avoir l'aisance dans la mouvance de l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, chaque fois qu'il est question d'avoir la victoire sur la chair, nous ressentons une opposition. Une opposition qui, n'est-ce pas, vient et est parfois même plus forte que celle des mauvais esprits. Vous savez, la chair, c'est quelque chose qui est attaché à nous et avec laquelle nous devons vivre. Mais sur elle, nous pouvons avoir la victoire. Tu vas prier afin que ce soir, que le Seigneur fasse ce qu'il veut faire dans ta vie. Que le Seigneur crucifie ta chair, qu'il t'aide à crucifier ta chair. Que la victoire te soit donnée ce soir. Que la victoire te soit donnée dans ces moments de partage, de prière, de révélation. Que ta chair se taise. Oui, que ta chair se taise. Que le Seigneur touche ton cœur, que le Seigneur brise ton âme, façonne-moi, sonde-moi, courbe-moi, brise-moi, fais de moi ce que tu veux. Bien-aimé, si c'est ta prière ce soir, parle au Seigneur dans toute ton intimité, parle au Seigneur. Façonne-moi, Seigneur, brise-moi, courbe-moi, visite-moi, fais taire en moi ma chair, et que, Seigneur, oh Dieu, mon être entier, Seigneur, oh Dieu, se prosterne devant toi. Oh Seigneur, ouvre mes yeux, Seigneur, ouvre mes yeux, et que ma chair se taise, que ma pensée disparaisse, que mon être entier disparaisse, et que toi seul, tu règnes. Au nom de Jésus de Nazareth, viens Seigneur, viens Seigneur, viens Seigneur, viens Seigneur, et fais ton œuvre dans ma vie. Viens Seigneur et fais ton œuvre dans ma vie. Viens Seigneur et fais ton œuvre dans ma vie. Viens Seigneur et fais ton œuvre dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ô Père, ce soir c'est ma prière. Fais une œuvre que je ne peux pas faire de moi-même. Fais une œuvre que je ne peux pas faire de moi-même. Je viens m'abandonner à toi, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, je voudrais te conduire à faire une prière. Je voudrais te conduire à faire une prière d'abandon. Une prière de totale dépendance entre les mains du Seigneur. Oh, alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Bien-aimé, cette prière, il faut que tu la fasses avec la conscience. Que tu la fasses en sachant les enjeux de cette prière. Lorsque tu dis, Seigneur, façonne-moi, brise-moi, courbe-moi, bien-aimé dans le Seigneur, prépare-toi à être façonné par Dieu. Prépare-toi à être courbé par Dieu. Prépare-toi à être transformé par Dieu. Je me souviens d'un bien-aimé que j'ai encadré dans la foi pendant un bon moment. Il traversait un moment où il cherchait la face de Dieu. Il cherchait la face de Dieu, il cherchait la face de Dieu. Il avait soif du Seigneur. Et il avait l'habitude de faire cette prière. Chaque fois que je le rencontrais, chaque fois qu'on parlait, il sentait l'amour de Dieu remplir son cœur. Il sentait l'appel de Dieu dans son cœur. Il sentait que Dieu voulait faire quelque chose en lui. Et on parlait et on discutait.
et je le bénissais et je m'en allais. Mais chaque fois, il faisait une prière. Il disait, Seigneur, brise-moi, Seigneur, transforme-moi, Seigneur, modèle-moi. C'était toujours sa prière. Et un jour, Dieu a commencé un travail dans sa vie. Un travail de transformation, un travail qu'il a modélé. Ça lui a pris 2 ans. 2 ans où sa chair était tenue en bride, où il pouvait souffrir, où il pouvait traverser des périodes difficiles dans sa vie, où il pouvait vivre des moments où il n'avait pas imaginé. Mais même dans ces moments-là, il m'appelait au téléphone et il me disait, je sais que c'est la prière que j'ai faite à Dieu. Je ne comprenais pas ce qu'il était en train de dire, parce que c'était son alliance personnelle. Mais il me disait, j'ai fait une prière à Dieu et je sens que je suis dans le moule. Et c'était tellement fort, au point où un jour il m'a dit, tu sais quoi, je ne vais plus jamais faire cette prière-là. Parce que c'est une prière que Dieu écoute très vite. Et quand Dieu te met dedans, ça va très vite. Et je l'ai encouragé. C'était une façon pour lui de parler parce qu'il voyait dans quel moule il était. Et il a dit, juste quand il est sorti du moule, 2 ans après, Dieu a ouvert des portes dans sa vie. Et il pouvait regarder derrière lui et constater que c'était 2 ans de transformation. C'était 2 ans de modèlement. C'était 2 ans où Dieu le faisait passer par le four et le moulin. Et aujourd'hui, c'est un grand serviteur de Dieu. C'est un appelé de Dieu. C'est une bénédiction pour les nations. Il voyage à gauche, à droite. Il est un grand serviteur de Dieu. Le nom du Seigneur est glorifié dans sa vie. Mais après ces 2 ans-là, il regardait derrière lui et il me disait, les prières que j'avais faites là, je ne savais pas que c'est comme ça que Dieu allait répondre. Bien-aimé, sa chair avait été crucifiée. Sa chair avait été passée par le moule pour qu'il devienne une nouvelle personne. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Depuis lundi, depuis la semaine dernière, nous parlons du disciple-là et le Seigneur nous demande de nous accrocher à lui. Qui te séparera? Qui sera plus fort que l'Esprit de Dieu en toi? Qui sera plus fort que la volonté parfaite de Dieu pour ta vie? Les démons ne le peuvent pas. Les mauvais esprits ne le peuvent pas. Ta famille ne le peut pas. Tes amis ne le peuvent pas. Ton entourage ne le peut pas. Mais lundi encore, pendant que nous étions en train d'être dans les profondeurs de cette parole, de Romains 8, 35 à 39 que notre sœur Élise nous a communiqué, le Saint-Esprit me disait, il y a un élément qui peut te séparer de l'amour de Dieu. C'est toi-même, c'est ta chair. Seule ta chair, seule ta chair, seule ta chair peut réussir à te séparer de l'amour de Dieu. Oh, bien-aimé, je voudrais que tu sois conscient de cette prière ce soir et que tu le marques ce 15 juillet 2022. Alléluia. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie ce que tu vois. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie ce que tu vois et que j'entende ce que tu dis et que je sente ce que tu ressens et que je fasse ce que tu veux. Seigneur, ouvre mes yeux. Amen. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie ce que tu vois. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie ce que tu vois.
pour que j'entende ce que tu dis et que je ressente ce que tu ressens et que je fasse ce que tu veux. Seigneur, ouvre mes yeux. Amen. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie ce que tu vois. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie ce que tu vois et que j'entende ce que tu dis et que je ressente ce que tu ressens et que je fasse ce que tu veux. Seigneur, ouvre mes yeux. Amen. Bien-aimé, parle au Seigneur. Présente ton alliance au Seigneur ce soir. Expose ta chair devant Dieu. Dieu veut nous donner la victoire sur la chair. Dieu veut nous donner la victoire sur le corps. Oh, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur sur l'alliance en ce 15 juillet 2022. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, façonne-moi, brise-moi, courbe-moi, visite-moi, Seigneur. Je t'appartiens, Jésus. Je veux me taire, je veux disparaître. Je veux, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, être, Seigneur, loin et que toi tu paraisses. Et que toi, Seigneur, tu sois visible. C'est ma prière, toute sincère, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je veux offrir mon corps comme un sacrifice vivant, saint. Oh Dieu Tout-Puissant, afin que cela soit agréable, Seigneur. Un culte agréable. Un culte agréable. Voici mon corps. Voici ma chair. Voici mon être, Seigneur. Oh mon Dieu, oh mon roi, oh mon Père, oh mon Seigneur, oh mon Jésus. Oh alléluia, oh alléluia, oh alléluia. Oui Seigneur, t'appartenir, c'est le désir de mon cœur. Ne vivre que pour toi, c'est la décision de mon âme. N'exister que pour toi, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est ma détermination. Oh Seigneur, afin que Père, toi seul tu vives en moi, que toi tu vives en moi, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous offrons nos corps ce soir en sacrifice vivant, saint, agréable. Oh alléluia, oh alléluia, alléluia. Oui Seigneur, qu'une chair soit crucifiée ce soir, crucifiée ce soir. Qu'une chair soit crucifiée ce soir, afin que toi tu règnes, Seigneur. Que la vie vienne de toi et qu'elle demeure. Au nom de Jésus de Nazareth. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, que la main du Seigneur soit sur toi ce soir. Que cette rencontre de ce soir soit une rencontre de délivrance. De délivrance sur ta chair. Délivrance sur ta chair. Tout ce qui te retient en arrière. Tout ce qui t'empêche d'entrer dans la volonté parfaite de Dieu. Tout ce qui te retient dans la désobéissance. Tout ce qui te retient dans le plaisir de la chair. Oh, que le Seigneur t'en délivre ce soir. Bien-aimé, c'est une délivrance que le Seigneur veut accorder à chacun ce soir. Si tu es disposé pour recevoir cette liberté. Tu es disposé pour recevoir cette libération. Tu es disposé pour recevoir cette grâce. Tu es disposé pour recevoir cette visitation de la part du Seigneur. Il se glorifie dans ta vie.
Alléluia. Bien-aimés, avant qu'on entre davantage dans la prière, je voudrais nous amener tous dans la parole de Dieu. Alléluia. Je veux que tu sois attentif et attentive, que ta chair se soumette en ce moment pour écouter la parole de Dieu, pour te soumettre à cette atmosphère. Ta chair peut t'attirer dans d'autres choses là maintenant. Ta chair peut t'amener sur les réseaux sociaux. Ta chair peut t'entraîner dans la distraction. Ta chair peut t'entraîner dans d'autres choses, dans d'autres désirs, dans d'autres pensées, dans d'autres sentiments. C'est l'œuvre de la chair qui n'a pour objectif que de te déconnecter de la présence de Dieu. Je te demanderai d'apprendre à crucifier ta chair. Romains chapitre 12. L'apôtre Paul nous donne ce passage que nous avons partagé déjà en début de cette semaine. Romains chapitre 12, le verset 1er. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, toi qui soumets ta chair à la volonté de Dieu. Que Dieu te bénisse, toi qui soumets ta chair à la puissance de Dieu. Vous savez, lorsqu'il s'agit de vaincre la puissance de la chair, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont courir. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont être disposées. Parce que la chair se lève pour pouvoir retenir les gens loin de la présence de Dieu, loin de la parole de Dieu, loin de l'Esprit de Dieu. C'est la volonté de la chair, afin que les êtres humains ne puissent pas s'attacher au Seigneur. La chair vient pour pouvoir te déconnecter de la présence de Dieu. Mais ce soir, je bénis le Seigneur parce qu'il a prévu une action de délivrance et de liberté pour toi et pour, n'est-ce pas, donner beaucoup plus de force à ton âme. Alléluia. Que la gloire revienne au Seigneur. Merci Jésus. Romains chapitre 12. Je vais faire la lecture. Alléluia. Gloire à Jésus. Romains chapitre 12, à partir du verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Ici, il y a une expression très forte. Offrir vos corps. Offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ici, on parle du corps, on parle de la chair. Dans ce passage, nous voyons la chair intervenir. Vous savez, dans l'Ancien Testament, lorsqu'il a été question de la chair ou du corps, cela n'a pas été forcément associé à quelque chose de négatif. La chair en elle-même n'est pas quelque chose de négatif. Dans l'Ancien Testament, il s'agit effectivement du corps. Tu es os de mes os, chair de ma chair. On voit, n'est-ce pas, des gens se lever avec leur corps pour entrer dans le temple de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, le mot chair, l'expression la chair prend une autre connotation qui n'est pas seulement physique, qui n'est pas seulement humaine, mais qui est également, n'est-ce pas, dans un sens négatif qui est le symbole ou alors le canal par lequel le péché se manifeste, par lequel la pesanteur se manifeste, par lequel la désobéissance et la distanciation de la volonté de Dieu peut se manifester. Mais le corps et la chair en lui-même, en elle-même, n'est pas quelque chose de négatif. Tu peux prendre soin de ta chair comme le Seigneur te l'a recommandé, d'être fier de toi-même, de t'aimer et de pouvoir prendre soin de toi. Mais nous sommes en train de parler de ce côté-là qui est contraire à l'Esprit de Dieu. De la chair dans le sens de ce qui s'oppose à l'Esprit de Dieu, de ce qui s'oppose à la volonté de Dieu. Et ici, l'apôtre Paul dit, je vous exhorte à sacrifier cela, à offrir. L'offrande ici, c'est un sacrifice. L'offrande ici, c'est un abandon. L'offrande ici, c'est une crucifixion. C'est très important de pouvoir apprendre à crucifier sa chair. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. C'est un apôtre qui est en train de donner une exhortation au peuple de Dieu. Et son exhortation consiste à crucifier la chair. Il dit offrir un sacrifice. Une offrande en sacrifice, c'est une crucifixion, c'est abattre, c'est tuer, c'est se débarrasser. Il dit donc, offrez vos corps en sacrifice. Et il dit, lorsque vous l'avez fait,
cela sera de votre part un culte raisonnable à Dieu, comme un sacrifice vivant. Bien sûr, qui ne nous demande pas de tuer notre chair dans le sens de se mettre le couteau au cou et tout le reste, mais plutôt de pouvoir le sacrifier, de pouvoir le faire taire, afin qu'il soit transformé et qu'il soit un sacrifice, non pas un sacrifice mort, mais un sacrifice vivant. Donc, l'apôtre Paul nous exhorte donc à transformer notre chair présente, qui n'honore pas Dieu, en une chair qui honore Dieu. Un sacrifice saint. Un sacrifice saint, vivant, et qui sera agréable à Dieu et qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, il nous interpelle donc ici à une transformation. Le corps que Dieu t'a donné, la chair que Dieu t'a donnée, elle peut finir par obéir à la volonté parfaite de Dieu. Elle peut finir par se soumettre complètement à la volonté parfaite de Dieu. Cette chair qui a l'habitude de s'opposer à ce qui est de Dieu, elle peut être sacrifiée. Elle peut être crucifiée. Elle peut se taire. Elle peut laisser libre cours à la puissance de Dieu. Nous allons donc voir l'interpellation encore de l'apôtre Paul à l'église de Galates. Galates au chapitre 5. Il dit quelque chose de très important que chaque chrétien devrait comprendre et souligner dans sa Bible. Chaque chrétien devrait avoir ce passage biblique pour lui-même, le méditer et faire même une étude biblique là-dessus. Galates au chapitre 5. Il nous dit à partir du verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Je relis ce passage. Galates chapitre 5, à partir du verset 19. Or, les œuvres de la chair, ici il s'agit de la chair, de ce corps dont l'apôtre Paul pour lequel l'apôtre Paul nous donne le conseil de le sacrifier. Il dit, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, il est en train de le répéter ici pour la deuxième fois. Écoutez ça, bien-aimé. Il dit, je vous dis comme je l'ai déjà dit. Donc je vous rappelle encore ce que je vous ai déjà dit au sujet des conséquences et des œuvres de la chair. Il dit, je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. L'apôtre Paul nous fait voir ici que la chair, les œuvres de la chair peuvent nous envoyer en enfer, et ceci sans escale, sans aucune station au milieu du voyage. Il dit, ces choses, personne qui vit, n'est-ce pas, dans ces choses, n'héritera le royaume de Dieu. En d'autres termes, il nous montre ici que les œuvres de la chair nous arrachent notre salut. Les œuvres de la chair nous disqualifient du chemin du Seigneur. Les œuvres de la chair. Nous sommes en train de parler de la victoire sur la chair. Est-ce que vous savez que c'est même plus important que la victoire sur les mauvais esprits? Parce que les mauvais esprits, ils ne peuvent pas t'empêcher d'entrer au ciel. Ils peuvent t'empêcher de vivre une vie aisée sur cette terre. Mais ils ne peuvent pas t'empêcher d'entrer au ciel. Parce que la seule chose qui te permet d'entrer au ciel, c'est la sanctification. C'est le fait que tu as donné ta vie à Jésus. C'est le fait que tu appartiens au Seigneur et que tu décides de suivre le Seigneur. Alors, tu reçois la vie éternelle. Tu reçois la liberté. Tu reçois la joie dans ton cœur. Tu reçois ce cachet-là qui vient de Dieu. C'est la seule chose qui peut t'empêcher. C'est la seule chose qui peut t'empêcher d'entrer au ciel. C'est
les œuvres de la chair. C'est le péché qui s'attache à la chair. Mais les démons n'ont pas ce pouvoir. C'est pourquoi il n'est pas seulement important pour nous d'avoir la victoire sur les mauvais esprits, d'avoir la victoire sur les démons, d'avoir la victoire sur toutes ces puissances de ténèbres. Gloire à Dieu parce que nous avons cette victoire-là. Mais il est également important d'avoir la victoire sur la chair. Dans le livre de Matthieu au chapitre 7, la Bible nous dit, à partir du verset 5 en descendant, il y a plusieurs personnes qui disent « Seigneur, Seigneur ». Mais Jésus dit, ce n'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume de Dieu. Et il continue en disant « Arrière de moi, serviteur d'iniquité, je ne vous ai point connu ». Mais ces gens-là répètent devant le Seigneur et lui disent « Mais nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons parlé de nouvelles langues. Nous avons guéri des malades. Nous avons prophétisé. » Jésus ne discute pas avec eux. Mais il leur dit, arrière de moi, serviteur d'iniquité. Bien-aimés dans le Seigneur, ceci c'est un message qui est difficile à écouter. Beaucoup peuvent ne pas supporter ce genre de message, mais c'est la vérité, bien-aimés. La chair doit être vaincue. Les œuvres de la chair doivent être vaincues. Tu ne peux pas te dire juste que je vois Dieu se manifester dans ma vie, tout va bien. Je vois Dieu se manifester dans ma vie, alors tout va bien. Lorsque je prie, Dieu m'exauce, alors tout va bien. Lorsque je chante, la gloire de Dieu se manifeste dans la salle, alors tout va bien. Non, tout ceci, ce n'est que la grâce de Dieu. Tout ceci, ce n'est que la grâce de Dieu. Mais ce qui te garantit la place au ciel, c'est que ta chair doit être vaincue. C'est que les désirs de ta chair, tout ce qui te déconnecte de la présence de Dieu, ces choses que l'apôtre Paul a citées ici dans le livre de Galates, ce sont des choses qui déconnectent de la présence de Dieu. Il y en a qui ont la démangeaison des choses du monde. Ils veulent écouter de la perversité, ils veulent écouter des choses. Mais lorsque tu parles de sanctification, ça fait mal au cœur, ça grince les dents, ça fait comme si tu es en train de provoquer quelqu'un, mais qui a parlé de ma vie au pasteur, qui a dit telle et telle chose. Tu sens comment ton corps, ta chair commence à se défendre pour dire non, ne parle pas de moi. C'est les œuvres de la chair qui se mettent en discorde, qui se mettent dans un état difficile à concevoir. Mais il faut que la chair soit crucifiée, bien-aimé. C'est l'ennemi principal. Le premier jour des 21 jours de liberté totale que nous avons eu derrière nous pendant le mois de juin, je disais encore que Dieu m'avait montré une vision. Celle de quelqu'un qui allait puiser de l'eau avec un panier. Et on versait de l'eau et le robinet était ouvert à grande échelle. Mais le récipient qu'il utilisait était un panier. Et l'eau tombait à grande échelle, mais cette eau disparaissait en même temps. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui peut te permettre de concevoir, de contenir, de garder, n'est-ce pas, la conception dans ton cœur, au-dedans de toi, c'est lorsque tu as appris à crucifier la chair. Lorsque les désirs de ta chair sont soumis à ceux du Seigneur. Lorsque les désirs de ton âme sont soumis à ceux du Seigneur, lorsque tu réussis à dire oui, même quand ça me fait mal, je vais continuer à écouter. Seigneur, transforme-moi. Seigneur, crucifie-moi. Seigneur, change-moi. Seigneur, me voici devant toi. Viens et fais de moi ce que tu veux. Je veux quitter le péché. Je veux quitter ce qui me retient en arrière. Je veux quitter ce qui souille mon corps. Je veux quitter ce qui souille mon être entier. C'est vers toi que je veux venir, Seigneur. Bien-aimé, je prie que ce soit ta prière ce soir. Je prie que ce soit le cri de ton cœur ce soir. C'est ce de quoi Dieu veut délivrer quelqu'un ce soir. Et vous savez, c'est une délivrance qui ne vient pas seulement de l'extérieur. Quelqu'un ne peut pas prier pour toi pour que ta chair soit crucifiée, non. Cette prière-là seule, ça ne va pas suffire. Il faut que tu sois révolutionné en toi. Il faut que tu te regardes et que tu dises « Assez, c'est assez. Je veux quitter cet état. Je veux abandonner ce péché. Je veux changer de vie. » Il faut que tu sois révolutionné au-dedans de toi. Qui me délivrera de ma chair? Je vous fais une confession, bien-aimée.
ça n'aurait servi à rien que nous soyons ici tous les jours, de lundi à dimanche en prière, tous les midis en prière, tous les soirs il y a une réunion. Il y a différents groupes, il y a des gens qui sont actifs, même lorsqu'il y a des programmes qu'on ne rend pas publics. Il y a d'autres programmes que des gens sont en train de consommer, d'entrer dans des profondeurs. Il y a des transformations profondes qui se passent. Il y a un investissement extraordinaire. Il y a du temps qui est investi. Il y a de l'énergie qui est investie. Il y a les émotions qui sont investies. Il y a de l'attention, de l'amour. Il y a tout un sacrifice qui vient de part et d'autre. Chacun joue sa partition. Il y a des finances qui sont impliquées. L'argent est sacrifié à gauche, à droite. Il y a des choses qui se font. Bien-aimés, ma confession, c'est que au son de la trompette, que personne ne reste en arrière. 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 Que le sacrifice, que ton temps que tu investis, que le son de la trompette te trouve revêtu d'un vêtement blanc. Revêtu d'un vêtement blanc. Sinon, ce serait peine perdue pour moi, pour nous. Mais je crois que Dieu veut te revêtir d'un vêtement blanc. Dieu veut te revêtir d'un vêtement blanc. De quoi s'agit-il dans ta vie aujourd'hui? Quel est ce péché caché? Quel est cet élément qui retient ta chair? Quelle est cette désobéissance qui te garde loin de Dieu? Quel est ce sentiment qui te tire loin de Dieu? Quel est ce pouvoir qui s'est attaché à ta chair et qui te retient? Est-ce l'impudicité? Est-ce l'impureté? Est-ce la dissolution? Est-ce l'idolâtrie? Est-ce la magie? Est-ce l'inimitié? Est-ce les querelles, les jalousies? Est-ce les animosités? Est-ce les disputes, les divisions? Est-ce les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables? Qu'est-ce qui entrerait dans cette liste et pour lequel l'apôtre Paul a dit: ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est-à-dire qui te disqualifierait de l'entrée dans le royaume de Dieu. De l'entrée dans la manifestation de la volonté parfaite de Dieu. Que veux-tu crucifier devant Dieu ce soir? C'est face à face avec le Seigneur. C'est seul à seul avec Dieu. Qu'est-ce qui t'éloigne de Dieu? Qu'est-ce qui te tire parfois en arrière? Qu'est-ce qui t'amène parfois à te sentir mal? Et parfois, je crois que cela n'est pas le cas ici, mais il y a des gens qui ont réussi à faire taire leur conscience. Et quand tu réussis à faire taire ta conscience pour continuer dans un chemin que tu sais au fond de toi être négatif, ce n'est plus le péché, bien-aimé, c'est l'iniquité en ce moment-là. La chair a trouvé ses racines. Et l'âme commence à s'habituer. Combien de couples ont été détruits? Combien de foyers ont été détruits? Combien d'amitiés ont été détruits? Combien de relations ont été détruites? Combien de familles ont été détruites? Combien d'églises ont été détruites à cause des œuvres de la chair? Combien de vies ont été détruites à cause des œuvres de la chair? Lorsque tu sens ta chair parler, ta chair t'attirer dans les choses de ce monde, et tu sens que c'est contraire à la volonté de Dieu, je voudrais t'interpeller à dire: Seigneur, je veux crucifier ma chair. Je veux crucifier ma chair. Je veux me taire.
Je veux laisser mes intérêts personnels de côté. Je veux te chercher, Seigneur. Je veux accepter même d'être méprisé, d'être injurié, d'être abandonné. Je veux accepter même. Je ne veux pas broncher, Seigneur. Je veux, oh Dieu, porter ma croix comme sur le chemin de Golgotha jusqu'à la montagne, Seigneur. Je veux te suivre jour après jour. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit encore, ni la mort, ni l'enfer, ni la tribulation, ni les persécutions, ni l'épée, ni la famine, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui parle le plus haut que la voix de l'Esprit de Dieu en toi? Quelle est la voix que tu entends et qui te tire en arrière? Quel est cet aimant que le diable met parfois derrière toi pour te tirer et t'amener dans des choses que tu sais que ça n'honore pas Dieu? Mais tu sens que tu manques la force de résister. Tu sens que tu manques la force de tenir contre cela. Quelles sont ces choses? Quelles sont ces choses? Veux-tu faire face à cela ce soir, en ce 15 juillet, mettre un point final à cela, peu importe ce que les hommes diront, bien-aimés. Peu importe le mensonge que Satan entraînera autour de toi pour te tirer en arrière. Je voudrais te dire, lorsque tu as crucifié ta chair, le Saint-Esprit est content d'y vivre. Lorsque tu as crucifié ta chair, le Saint-Esprit est content d'y vivre. Un endroit saint, un esprit saint, une âme sainte dans un corps saint, bien-aimé. Dans un corps saint, c'est là où le Saint-Esprit veut résider. Et c'est très beau, c'est très doux, c'est merveilleux. Le monde peut prétendre que tu ne peux pas vivre sans le péché. Le monde peut prétendre que tu ne peux pas avancer sans respecter les règles du monde. Le monde peut croire que tu ne peux pas réussir sans utiliser les instruments que ce monde a pu mettre sur pied pour le succès défini selon les définitions du monde. Le monde peut croire que tu ne peux pas t'en sortir. Mais vous savez, la Bible dit tout à fait le contraire. Lorsque tu te gardes dans la sainteté, dans la sanctification, tu es une couronne de gloire. Tu es un trophée. Tu es une bénédiction. Tu es un juste. Dieu est entré dans Sodome et Gomorrhe. Il cherchait une catégorie de personnes pour sauver toute la ville. Il cherchait une catégorie de personnes pour sauver toute la ville. Il cherchait des personnes justes. Il cherchait des personnes qui ne se sont pas livrées aux œuvres de la chair. À Sodome et Gomorrhe, c'était les œuvres de la chair. C'était la sodomie, c'était l'homosexualité, c'était la délinquance, c'était des meurtres, c'était des violences bizarres, c'était véritablement une atmosphère destructive qui était dans ces deux villes. Le péché de ces deux villes montait vers Dieu et la puanteur était terrible. Dieu dit, le péché de Sodome et Gomorrhe est monté jusqu'à moi. Mais dans ces deux villes, Dieu cherchait une catégorie de personnes. Pendant que Lot négociait avec Dieu, il disait, y a-t-il 50 justes? S'il y a 50 justes, Seigneur. Dieu dit, s'il y a 50 justes, je ne détruirai pas. Dieu cherchait une catégorie de personnes qui ont refusé de se soumettre à la chair, qui ont refusé de se soumettre aux pulsions de la chair, qui ont refusé d'appeler conjuration, ce que le monde appelle conjuration, qui ont refusé de vivre selon les principes de ce monde, qui ont refusé de céder, qui ont accepté de souffrir. Vous savez, bien-aimé, si quelqu'un te dit que tu vas refuser les œuvres de la chair et tout ira bien, la personne te ment. La personne prépare ton corps, ta chair, à plus de souffrance. Mais lorsque tu sais que oui, je vais dire non et je vais accepter cette souffrance que ma chair va subir, tu seras prêt, bien-aimé. Tu seras prêt. Lorsque tu refuses les œuvres de la chair, je voudrais t'annoncer que tu t'engages sur le chemin du calvaire. Tu t'engages sur le chemin du désert. Tu t'engages pour aller dans la prison de Potiphar. Lorsque tu as dit non à la femme de Potiphar, sois sûr que le lendemain, tu seras dans la prison de Potiphar. Mais je voudrais t'annoncer
que 2 ans après, 2 ans après, tu sortiras du sous-sol, tu sortiras de la prison de Potiphar pour être l'homme le plus respecté par Potiphar, pour être le premier dans toute l'Égypte, pour recevoir entre tes mains la gestion de tout ce qui se trouve en Égypte. Parce que la Bible dit, la justice élève une nation. 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 Le Seigneur est celui-là qui répond favorablement lorsque tu lui fais confiance. Lorsque tu lui dis, Seigneur, ce n'est que pour toi que je veux vivre. Lorsque tu dis, Seigneur, je crucifie ma chair. J'offre tout ce qui est en moi en sacrifice vivant. Je veux me mettre en arrière-plan et que toi, tu sois en avant. Dans ma maison, dans mes études, dans mon foyer, dans mes entreprises, dans mes intérêts. Seigneur, rien pour moi, tout pour toi, Seigneur. Toi en avant, Seigneur. Je veux mourir et que toi, tu vives en moi. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Que ma chair soit crucifiée, que ma volonté se taise et que la tienne s'accomplisse. Je veux te suivre, Seigneur. Je veux marcher selon tes voies. Je veux accepter le chemin sur lequel tu m'as placé. Je veux dire oui, Seigneur, au chemin de ma destinée. Bien-aimé, si c'est ta prière, dis-le au Seigneur ce soir. Dis-le au Seigneur ce soir. La Bible dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette, parce que vaudrait mieux pour toi entrer au ciel avec un œil que de ne pas y entrer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette. Vaut mieux pour toi entrer au ciel manchot que de ne pas y entrer. Bien-aimé, c'est une interpellation à une décision personnelle. Le Seigneur ne demande pas d'aller mutiler ton corps. Je vous ai donné le témoignage d'un de mes frères bien-aimés, avec qui nous avons été formés dans la foi, consacrés en 2004. Avant ça, il luttait contre le péché de la fornication. Il n'arrivait pas. Il prenait des décisions, mais il n'arrivait pas. Il luttait. Il prenait des décisions. Il n'arrivait pas. Il luttait. Il avait mal dans son cœur. Il était déçu de lui-même. Il pleurait dans son cœur jour après jour. Il se demandait comment surmonter cela. Il était tellement désespéré qu'il est parti dans la forêt avec un couteau et il était prêt à couper son sexe. Le Saint-Esprit lui a parlé et a dit stop, va plutôt te confesser à tes frères. Il est venu, nous étions un groupe de jeunes, on était de bons amis dans l'église et il est venu partager cela avec nous. Nous avons appelé un leader, on a partagé avec le leader et nous avons embrassé notre frère. On s'est mis à prier pour lui, on l'a entouré de l'amour de Dieu, on a déversé la grâce de Dieu sur lui, on l'a tenu par la main pour dire, nous allons mener cette lutte avec toi. Il a été complètement délivré, bien-aimé. Quelque temps plus tard, il s'est marié, il a fondé une famille, il a eu des enfants, il est resté stable dans sa vie. Il faut pouvoir dire non à ce qui te retient en arrière. Il faut pouvoir dire non à ce qui te retient en arrière. Si tu n'as pas vaincu l'impudicité, ce n'est pas à travers le mariage que tu auras la solution. Il faut d'abord vaincre cela, même avant le mariage. Parce que même dans le mariage, ce que tu n'as pas vaincu va finir par te vaincre. Ce que tu n'as pas crucifié va finir par prendre le dessus sur toi. La puissance de l'argent, l'esprit de mammon, la cupidité, l'avidité, l'ivrognerie, toutes ces choses, il faut que cela soit vaincu. Ce soir, que tu prennes la décision de crucifier ta chair. Oh, Jesus. Hallelujah. Prie le Seigneur, bien-aimé. Parle au Seigneur. Oui, je sais que c'est une prière intime ce soir, mais je sais que tu as l'occasion de le faire. Je sais que c'est une prière sérieuse ce soir, mais je sais que tu as l'occasion de le faire. Parle au Seigneur. Et tu verras des transformations dans ta vie. Il y a des mauvais esprits qui partent même juste parce que tu as pris une décision. Ils sentent que ce sur quoi ils se tenaient, le panier qu'ils avaient percé est recollé.
Le panier est recollé, le panier est soudé. Alléluia, alléluia. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Fais-le dans ton cœur. Fais-le par ta bouche. Oh, tisse une alliance avec Dieu. Tisse une alliance avec Dieu. Alléluia. Il s'agit de toi, il ne s'agit pas de quelqu'un. Il ne s'agit pas de ton frère, de ta soeur, de ta femme, de ton mari. Si tu commences à penser à quelqu'un d'autre là maintenant, c'est que c'est la chair qui est en train d'agir en toi. Concentre-toi sur toi-même. Seigneur, me voici tel que je suis. Me voici tel que je suis, Seigneur. Je veux faire taire ma chair. Je veux faire taire mon moi, Seigneur. Oh, hallelujah. Parle au Seigneur, bien-aimé. Parle au Seigneur. S'il y a un péché qui s'est attaché à ton corps, ou tu as du mal à t'y détacher, parle au Seigneur. Et si tu sens que tu as besoin de l'aide de ton frère, de ta soeur, n'hésite pas de chercher quelqu'un de confiance à qui tu peux te confier. Si tu sens que tu as besoin d'aide pour vaincre cette chair. Mets Satan sur le marché de la honte. Mets Satan sur le marché de la honte. Crucifie la chair. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie ce que tu vois. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie ce que tu vois et que j'entende ce que tu dis, que je ressente ce que tu ressens et que je fasse ce que tu veux. Seigneur, ouvre mes yeux. Amen. Parle au Seigneur. Adresse-toi à ton Dieu ce soir. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Que l'Éternel te gratifie de sa force. Oh, que la chair se taise. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. La victoire, la victoire, la victoire suit les œuvres de la chair. La victoire suit la puissance de la désobéissance. La victoire, la victoire, la victoire au nom de Jésus. Alléluia, Kebusha Brasta Bako Rustolobo Hiye Bebebe Bakada Babusha Brasta Labakere Bebebe. Au nom de Jésus de Nazareth, ta chair qui t'entraîne toujours dans la distraction, ta chair qui t'empêche de te concentrer dans la présence de Dieu, ta chair qui cherche toujours l'appétit des réseaux sociaux, pendant que tu es dans la présence de Dieu, ta chair t'attire à gauche et à droite, ta chair veut une satisfaction quelconque. Que l'Éternel te délivre ce soir. Que l'Éternel te délivre ce soir. Délivre ton cœur de la dispersion. Délivre ton âme, ta chair de la distraction. Au nom de Jésus de Nazareth, parle au Seigneur ce soir. Identifie ton handicap. Identifie ce qui t'handicape. Ce qui t'empêche de percer dans la présence de Dieu. Ce qui t'empêche d'entrer et d'obéir inconditionnellement à la volonté de Dieu. Oh, discerne-le ce soir et reçois ta liberté par la décision de ta chair, par la décision personnelle et humaine. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom puissant de Jésus. Oh, hallelujah, le Seigneur te guérit ce soir. Le Seigneur te guérit ce soir. Le Seigneur te guérit ce soir pendant que tu prends cet engagement, pendant que tu prends cette décision. Oh, sois fortifié au nom de Jésus. Alléluia. Et je veux prier pour cette catégorie de personnes-là qui sont en train de traverser des moments de turbulence à cause de leur détermination à suivre le Seigneur. Tu traverses des moments de turbulence parce que tu as décidé de vivre dans la sanctification. Les gens se moquent de toi parce que tu as décidé de vivre dans l'abstinence, dans la sanctification, dans l'honnêteté, dans l'absence de corruption. Les gens se moquent de toi parce que tu n'as pas pris des chemins tortueux.
tu manques telle et telle chose, parce que ton cœur a décidé de marcher dans la justice. Tu te retrouves en ce moment dans la prison de Potiphar, parce que tu as dit non à la femme de Potiphar. Je prie que la force du Seigneur te soit donnée. Je prie que l'Éternel te visite. Dieu a fait un clin d'œil à Joseph, même dans la prison. Dieu lui a montré qu'il avait les dons d'interprétation des rêves et des songes. Que Dieu te fasse un clin d'œil dans cette prison. Au nom de Jésus de Nazareth, que la main de l'Éternel se repose sur toi. Même dans la prison, Paul et Silas ont reçu la joie dans leur cœur. Ils avaient décidé d'annoncer l'évangile dans toute la ville. Et à cause de leur décision, ils se sont retrouvés en prison. Mais dans cette prison, Dieu a mis la joie dans leur cœur. Je prie que l'Éternel te donne la joie. Je prie que l'Éternel te fortifie. Je prie que l'Éternel te fasse un clin d'œil. Je prie que l'Éternel intervienne en ta faveur. Peu importe les souffrances, peu importe les circonstances, peu importe les manquements, peu importe la disette, peu importe ce qui te manque en cet instant, que l'Éternel te fasse un clin d'œil. Au nom de Jésus de Nazareth, que la main du Seigneur soit reposée sur toi et qu'il soit ta force. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Pendant que je priais, Dieu me montrait une image. C'était comme celle de la femme de Lot qui a regardé en arrière et qui est devenue une motte de sel. Je voudrais prier que ce ne soit pas ton cas. Je voudrais prier que ce ne soit pas ton cas. Que ce ne soit pas ton cas. Que même dans 1 an, tu sois persévérante dans ta foi. Dans 5 ans, tu sois persévérant dans ta foi. Dans 20 ans, que tu sois persévérant dans ta foi. J'aime les fruits et les fruits qui demeurent. Les fruits et les fruits qui demeurent. Pour ceux qui étaient avec nous au début de cette semaine, vous avez vu notre sœur Zita. J'aime les fruits et les fruits qui demeurent. Elle a donné sa vie au Seigneur en 2008, 2009. Au début, marcher avec le Seigneur, s'accrocher à Dieu. Et aujourd'hui, 14 ans, 15 ans plus tard, elle persévère dans sa foi. Le Seigneur m'a appelé à produire des fruits qui demeurent. Mais sur ce chemin-là, il y a quelques autres personnes qui ne sont plus dans la foi. Parce que la chair a pris le dessus. Et je m'interroge, où seras-tu dans 1 an? Où seras-tu dans 5 ans? Où seras-tu dans 15 ans? Où seras-tu dans 20 ans? As-tu signé un contrat à durée déterminée avec Dieu? As-tu un CDI avec Dieu? Un CDD? As-tu un contrat à durée déterminée avec Dieu? Ou alors as-tu dit au Seigneur, avec toi pour toujours? Je voyais la femme de Lot regarder en arrière et devenue une motte de sel. Je prie que ce ne soit pas toi au nom de Jésus. Je prie que ce ne soit pas toi au nom de Jésus. Les démons ne peuvent pas réussir à te ramener en arrière, mais ta chair a ce pouvoir-là. Mais que toi-même, tu sois maître de ta chair. Que tu offres en sacrifice ton corps. Que tu offres en sacrifice ton corps. Et que tu ne sois pas la femme de Lot. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Que ton engagement avec le Seigneur soit au-dessus de la volonté de ta chair. Et que tu demeures persévérant et persévérante. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Si tu as pris une décision ce soir, je ne veux pas connaître quelle est la décision, mais je veux juste que tu lèves ta main. Tu as pris une décision ce soir de crucifier la chair dans un domaine précis dans ta vie. Tu peux lever ta main, qu'elle soit visible ou bien digitale. Ceux qui sont derrière les caméras fermées, vous pouvez activer vos caméras. Je veux faire une prière au nom de Jésus.
Ô Seigneur, par l'autorité de ta puissance, au nom de Jésus de Nazareth, voici des cœurs, Seigneur, voici des âmes, Seigneur, qui ont décidé aujourd'hui de crucifier la chair. Voici, Seigneur, des âmes qui ont décidé aujourd'hui d'offrir le corps en sacrifice vivant. Voici ces âmes, Seigneur, dans le nom de Jésus. Voici ces chairs, voici ces corps. Seigneur Père, en accord avec eux, je les porte, Seigneur, devant au pied de la croix. Je les porte, Seigneur, sur le mont Golgotha. Je les porte, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, sur la montagne. Pour sacrifier, Seigneur. Afin que ce soit un corps renouvelé. Un corps saint dont tu veux te servir pour transformer des générations, pour transformer, Seigneur, des nations, pour transformer, Seigneur, des individus ici et ailleurs. Que ce soit gravé pour toujours dans la vie des uns et des autres, au nom de Jésus de Nazareth. Que la main du Seigneur se repose sur toi et que ton sacrifice ce soir soit agréé par le Seigneur. Que tu sois revêtu d'un vêtement nouveau. Revêtu d'un vêtement nouveau. Revêtu d'un vêtement nouveau. Et que la force pour tenir bon te soit communiquée ce soir. Alléluia. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Je voudrais également prier pour tous ceux-là qui se sentent malades dans leur corps. Ta chair est malade. Biologiquement, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je prie que ta chair soit touchée en cet instant. Sous cette onction que Dieu dépose au milieu de nous. Sous cette onction de gloire, sous cette onction puissante qui touche la chair. Sois visité au nom de Jésus de Nazareth. Sois guéri au-dedans de toi. Au nom de Jésus, que ta chair soit touchée maintenant. Parce que les meurtrissures de Jésus te guérissent. Je viens ôter toute douleur. Je viens ôter toute douleur corporelle, d'origine biologique ou mystique. Je viens ôter toute douleur sur le corps, au nom de Jésus, dans l'organisme, au nom de Jésus de Nazareth, sur les articulations. Je condamne la maladie, je condamne les douleurs, je repousse au nom de Jésus de Nazareth, je renvoie dans les lieux arides. Au nom de Jésus, que les diagnostics des médecins soient confus maintenant au nom de Jésus. Que les diagnostics des hommes de ce monde soient confus maintenant au nom de Jésus. Que la main de l'Éternel se dépose sur toi. Merci Seigneur, parce que ce corps t'appartient. Ce corps t'appartient. Ce corps a été sacrifié. Ce corps a été crucifié et il t'appartient Seigneur. Tu as dit que c'est un corps vivant. C'est un sacrifice vivant. Que la vie s'installe dans chaque partie du corps, Seigneur. Que la vie s'installe là où la mort avait pris place. Là où des germes destructifs avaient pris place dans le corps. Que la vie s'installe. Que ce corps qui t'est sacrifié ce soir soit effectivement vivant, Seigneur. Corporellement parlant, biologiquement parlant. Qu'il soit vivant, Seigneur. Car tu as besoin d'un corps sain. Tu as besoin d'un corps sain, Seigneur. Merci Jésus de guérir. Merci de visiter. Merci Seigneur, ô Dieu, de fortifier. Merci Seigneur de manifester ta gloire. Nous saluons ta présence. Nous saluons ta puissance. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Et je prie pour ces enfants, Seigneur, qui sont dans le sein maternel, pour ces corps qui sont formés dans le corps. Seigneur, que tu te glorifies, Seigneur, que même cette chair encore interne, Seigneur, soit touchée par toi. Parce que Jérémie a dit que tu le connaissais déjà dans le sein de sa mère. Merci de toucher, Seigneur, du plus petit au plus grand. Merci de toucher ce soir. Seigneur, merci de toucher.
même les germes, Seigneur, dits héréditaires. Seigneur, que cela soit touché et transformé, afin que, Père, la communication vienne de toi. Le transfert vienne de toi, Seigneur. Que chaque famille soit bénie, les enfants soient bénis, couverts par ta grâce. Merci de toucher chaque corps ce soir et de manifester ta puissance. Nous te donnons gloire, honneur, louange et élévation, d'éternité en éternité, dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus.